tous, nous voici dans le site de CTICC à Cape Town, qui est l'édition de Mining Indaba 2026. Donc, Congo Révélation est ici pour faire un impact, pour avoir des révélations. Nous sommes en présence de plusieurs notoriétés, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le domaine minier. C'est aussi même qui est la raison qui nous réunit aujourd'hui. Donc, suivez ce reportage très intéressant et très intriguant. Je vous promets, il y a des bonnes surprises et nous vous décevrons pas. Suivez-nous. Tout dans le cadre de notre reportage à Mining Indaba 2026, j'ai une grande notoriété du journalisme à mes côtés qui n'est d'autre que Marius Mugunga. Marius, qu'est-ce qui explique votre présence ici à Mining Indaba? Merci d'abord de me recevoir. C'est ma première participation en fait. J'ai toujours entendu parler de Mining Indaba. C'est juste la curiosité journalistique. Parce que depuis longtemps, l'histoire, que ce soit des mines ou encore des richesses de notre pays, ont été racontées par d'autres journalistes souvent. Et il est très important, je pense, que en tant que journaliste congolais, que nous soyons aussi intéressés aux minerais de notre pays et aussi voir comment d'autres personnes, sous d'autres cieux, traitent ce problème. Donc, si vous voulez, c'est une visite de curiosité, mais aussi pour rencontrer des décideurs dans le domaine des mines, pour mieux comprendre les secteurs et mieux en parler. Voilà pourquoi je suis là. Jour 1, qu'est-ce que vous constatez déjà? Mais déjà, je suis très touché et marqué par la qualité de l'organisation. Je vis aux États-Unis et quand je vois que ce genre d'organisation est faite en Afrique, ça montre qu'au fait, en Afrique, nous avons beaucoup de potentialités, que si nous voulons, nous pouvons. Et l'organisation n'a rien à envier avec celle des États-Unis. Et aussi la qualité des personnes en termes de décideurs qui sont ici à Indaba. Et donc, je suis juste impressionné et content de voir que mon pays, la RDC, a une place de choix ici. Voilà. Et qu'est-ce que M. Marius Mugunga nous promet pour les 3 jours restants, déjà à partir d'aujourd'hui? Mais comme j'ai dit, je suis curieux aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends contact pour voir qui est là, qui peut parler où et comment, savoir ce qui va être dit. Et je pense que c'est à partir de demain que je vais commencer à avoir des interviews et peut-être une analyse à la fin pour me faire ma propre opinion afin de rendre compte aux téléspectateurs de Kinshasa Télévision, qui est ma chaîne de télé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à mes côtés, j'ai ma consoeur qui va se présenter et nous parler un peu de son expérience qu'elle a ici dans cette édition de Mining Indaba. Bonjour à tous, bonjour Madame Katinga. Bonjour. Alors, je suis Immaculée Boisseau, journaliste en République démocratique du Congo. Je travaille à Mikuba Télévision, qui est à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Je suis également CEO de Abarivox, qui est un média en ligne qui vient à peine de naître. Alors, c'est ma toute première fois d'être à Indaba Mining et c'est la 32e édition, donc c'est ma première participation. J'apprécie les opportunités qu'offre cette grande rencontre parce qu'il y a plus de 10 000 personnes qui participent et donc c'est une opportunité pour nous étant jeunes, pas seulement journalistes, il y a également des entrepreneurs qui ont cette opportunité de faire le réseautage, d'échanger de contacts, de prendre de l'expérience ça et là et rencontrer des personnes qu'on n'a surtout pas l'opportunité de rencontrer facilement, que ce soit chez nous au Congo ou encore des personnes qu'on voit de loin, des entrepreneurs, des entreprises aussi qu'on voit de loin, mais ici on a cette facilité de les rencontrer et d'échanger avec eux. D'accord. Tu as dit que c'est ta première édition à Mining Indaba, ton deuxième édition. Donc, qu'est-ce que tu constates un peu par rapport à Lualaba et ici à Cape Town? Tu constates quelques différences peut-être sur le point de vue médias, presse, Bon, déjà, par rapport aux médias, j'ai pas encore expérimenté les médias sud-africains. C'est vrai que je viens de vous rencontrer. Je constate que vous êtes cool. Bref, vous êtes ouverte aussi. Et par rapport à Lualaba, si je dois comparer le Lualaba et ici chez nous, je pense que la presse est la même. Moi, j'ai toujours dit, la presse est une famille. Voilà pourquoi on vient même
de faire cet échange. Mais si je dois entrer dans les détails, j'ai pas encore des éléments, en tout cas, qui peuvent me permettre de comparer notre province, la ville de, ou carrément notre ville de Kolwezi à la ville de Cape Town. Ça, j'ai pas encore vraiment assez d'éléments. Mais sinon, j'apprécie l'ambiance qu'il y a, l'engouement, c'est juste intéressant. D'accord. Et qu'est-ce qu'Immaculée nous réserve? Ou qu'est-ce qu'elle a déjà dans les coulisses? Peut-être pour les gens qui aimeraient suivre. Ah oui, en fait, ma présence ici à Indaba se justifie par les simples faits que je voudrais faire vivre à toutes ces personnes qui sont très loin. Par exemple, pour les personnes qui nous regardent depuis la province du Lualaba en République démocratique du Congo, je voudrais leur faire vivre l'événement quand même en temps réel. Par exemple, depuis que je suis là, j'ai eu à réaliser quelques interviews. J'ai fait un reportage in situ, donc j'ai présenté la situation. Et donc, les personnes qui sont loin peuvent voir au travers mes pages, donc les réseaux sociaux, à ce qui se passe réellement à Indaba Mining. Et certainement, je veux leur présenter aussi des grands entrepreneurs qui auront des messages à leur adresser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Immaculée. Je pense que c'est pas Katinga. la dernière fois on se revoit. Bon, on a encore quelques jours, donc on va toujours échanger. D'accord, merci. Merci.